On a mis en place un système d'arrosage avec Justin et je suis vraiment super contente de ce qu'on a fait. Du coup, je vous le présente. Il n'y a eu quasiment rien d'acheté. La seule chose que j'ai acheté, c'est un disperseur, enfin il appelle ça comme ça, Justin, un tourniquet quoi, pour arroser en bas. Voilà, et le reste, ben, on l'avait déjà, ou c'était des tuyaux. En fait, on a fait un système de goutte à goutte, et c'était des tuyaux qui étaient usagés, qui étaient déjà percés un petit peu à certains endroits. Donc, on a profité de ces vieux tuyaux, on en a récupéré de chez la voisine, et puis des connecteurs aussi, voilà, qu'on avait. Et je vous présente un peu qu'est-ce qu'on a fait du coup. Donc, le tuyau, il part de là-haut, il descend là, voilà. Et là, du coup, ben, en vrai, il y a 4 zones à arroser. Alors, bon, j'ai pas assez de tuyaux pour tout faire, mais on en a mis un sur cette butte-là, qui sera la butte des courges. Là, il n'y en aura pas, parce que c'est du cosmos. Là, c'est des poireaux, des radis, bon, et après des oignons. Donc les oignons, pas vraiment besoin de les arroser. Les cosmos, je pense pas trop non plus. Donc là, j'arroserai à la main, en fait. Et puis là-bas, c'est la parcelle de fleurs. Bon, pareil, il va falloir arroser à l'arrosoir, quoi. Mais sinon, on a aussi, voilà. Donc là, on a du coup, à partir d'ici, 3 tuyaux qui partent. Il y en a un qui descend tout en bas de la parcelle. On n'a pas voulu le trouer celui-ci. Si on l'avait troué, on aurait pu faire un autre espace de goutte à goutte. Mais non, donc on l'a fait aller jusqu'à la parcelle en bas. Et là, du coup, on a un système de goutte à goutte qui passe à travers la parcelle. Donc 2 systèmes de goutte à goutte ici. Et là, ce tuyau, il est super. Enfin, ouais, il est super long. Donc là, il y a une future butte, pour l'instant pas encore active. Et là, voilà, ça va venir arroser les pommes de terre. Donc les pommes de terre, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup les arroser, mais l'année dernière, elles avaient quand même cramé assez rapidement. Vers juin, c'était fini. Donc voilà, cette année, on va peut-être un peu plus arroser pour qu'elles tiennent un peu plus le coup. Elles sont magnifiques d'ailleurs, hein. Ça pousse à une vitesse, c'est hallucinant. Faut déjà pailler, faut déjà buter. Voilà, et donc là, on retrouve, il y a un autre connecteur ici, hop, et on arrive sur le mandala avec la possibilité avec le disperseur là on peut le régler pour avoir un angle de 180. Donc c'est bien, parce que le mandala fait maintenant 180 degrés et plus 360 comme c'était le cas avant qu'ils nous mettent la barrière. Et voilà. Donc on a un disperseur ici et ça vient arroser tout le mandala en demi-lune comme ça. Ça arrose même un petit peu là-bas les salades que je viens de repiquer. Je vous montre les belles salades. En fait, je mets des carottes à cet endroit-là, mais il n'y en a presque pas qui sont sorties, donc j'ai essayé d'éviter celles qui étaient sorties, et puis de mettre des salades à la place. Il y a aussi quelques petits pois, il y a quelques radis, voilà, c'est un peu un mélange ici. Voilà, donc super contente d'avoir fait ça. Ça nous a pris 1 heure ou 2, mais du coup, cette année, je vais arroser. Pour la première fois, je vais vraiment arroser mon jardin. Hier, j'ai également semé le maïs sur la parcelle extérieure du mandala. Donc j'avais déjà mis les courges. Bien sûr, je ne savais pas où est-ce que j'avais mis les courges, donc c'était un petit peu au hasard le maïs. Et on va voir si ça fonctionne, on va voir si c'est pas trop tôt. Ici, là, à côté de nos salades, on a une petite parcelle où j'avais mis du panais. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble le panais, mais il y a ces petits trucs là qui poussent et à mon avis c'est ça. Parce que ça ressemble pas vraiment à de la mauvaise herbe. Donc voilà, il y en a plein partout, il y a aussi des petits pois. Donc c'est chouette, si ça fonctionne, ça fait plaisir. Et puis hier, on a aussi dégagé un petit peu cette parcelle, hein. Donc il y avait pas mal de choses carbonées, de la paille, des restes de pieds de tomates de l'année dernière. Donc ça, j'aimerais bien le broyer. Je pense que je vais passer la tondeuse dessus et le remettre.
Voilà, il y a pas mal de mauvaises herbes aussi hein, qui ont été enlevées, donc j'attendais un peu qu'elles sèchent pour pas les replanter. Et donc là, ici, ça va être les betteraves. Voilà. Habituellement, j'avais pas l'habitude de travailler la terre, même si c'est en fait très superficiel, mais là, c'est vrai que je sais pas, il y a dès qu'on enlève la mauvaise herbe, forcément, ça remue la terre, et puis il y en avait un peu partout, et puis dès qu'on met la fourche dedans, en fait, les mottes se défont, ouais. Donc c'est quand même pas mal en fait, hein, de juste, on essaye de faire un peu une poudreuse, quoi. La terre, elle commence vraiment à s'améliorer dans certaines parcelles, notamment celle-ci. Donc c'est pas des gros blocs d'argile comme j'ai habituellement. Donc pour vous montrer, hein, par exemple, voilà, un bout comme ça, il est encore humide, il est mouillé, et si j'appuie dessus, ça se casse. Voilà, ça fait pas trop de la purée, parce que c'est le cas quand c'est de l'argile. Enfin, en fait, c'est pas cassable hein, quand c'est de l'argile, donc ça commence. Voilà, on commence à avoir à peu près une texture de terre là qui est un peu plus normale que ce que j'ai habituellement. Donc ouais, mes fameux betteraves là qui sont pas, je suis pas sûre que mes graines étaient à maturité. Donc on verra bien si ça marche ou pas. Les fèves se portent à merveille. Hein. Bon, elles sont petites, hein, je les ai semées tard et puis elles ont mis un peu de temps à sortir aussi. Il devait faire encore un peu frais. L'année prochaine, je les mettrai vraiment à l'automne. Hein, c'est quand même vachement mieux. Je vois celles du voisin, elles sont immenses. Il va récolter beaucoup plus tôt que moi. Et puis, toujours sur cette parcelle de fleurs, Justin m'a travaillé une bonne partie là. Donc bon, Justin quand il bosse, hein, ça rigole pas. Hein, c'est vraiment, voilà, il a tout bien enlevé toutes les mauvaises herbes à fond. Je lui ai donné un peu la partie facile entre guillemets, donc aussi cette partie-là, parce qu'il n'y a pas de bâton de. Vous savez, j'ai mis des bâtons, d'églantier, tout ça, de plein de choses, sans savoir si ça va prendre, mais du coup, moi, quand je travaille le truc, il faut que je fasse attention au bâton, donc je vais pas à façon bourrin, quoi. J'y vais petit à petit. Et donc, pour comparer un petit peu, vous voyez, c'est beaucoup plus léger, quoi. Enfin, le travail du sol, il est moins profond, mais la terre, elle est moins bonne aussi ici. J'ai l'impression qu'elle est meilleure en bas. Donc voilà, il faut travailler petit à petit et arracher les mauvaises herbes et tout. C'est vraiment un gros boulot, mais par contre, quand ça sera fait, je mettrai une petite couche de terreau et je vais venir semer tout le long là, et tournesol et tout. Ça va vraiment cacher ce grillage affreux. Ça va être super sympa. Voilà. Je réfléchis, mais je crois que c'est à peu près tout. Pour vous montrer, ah oui, ça c'était impressionnant. Quand j'ai repiqué les salades là en bas. Et la terre n'a rien à voir, parce qu'en bas c'est du compost en fait. Hein. Enfin, c'est un tas de mauvaises herbes qui s'est transformé en terre et que j'ai étalé un peu partout. Ici c'est la terre de base, et puis j'essaye de la nourrir, mais c'est vraiment petit à petit. Et donc les salades, elles morflent. Hein. Bon, elles vont à peu près bien, mais on sent que c'est pas la grande forme. Et enfin voilà, elles se font attaquer aussi, mais bon, les autres, je les ai mises hier, donc on verra bien. Peut-être qu'elles vont toutes se faire manger aussi, on ne sait pas. Mais bon, c'était beaucoup plus difficile de les repiquer ici, hein, parce que quand on creuse dans la terre, quand on fait le trou, ça fait vraiment un gros bloc d'argile. Et elles, après, dans leur petit terreau, il faut qu'elles aillent réussir à transpercer l'argile. Donc ça n'a rien à voir avec en bas où c'est tout mitonneux, c'est des grumeaux, et c'est magnifique. Ah oui, là aussi j'ai mis des fèves, j'en ai mis beaucoup d'ailleurs. Je sais pas trop comment ça va. J'avais oublié en fait que j'en ai mis en temps. C'est parce qu'en fait quand je les ai plantés en bas la première fois, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui sortait, mais en fait c'est juste que ça a mis du temps à sortir. Et là du coup j'ai dû en mettre 3 fois plus en me disant de toute façon il n'y en a qu'une sur 3 qui sortira. Et non, elles sortent toutes. Donc j'en ai mis là en fait au pied du poirier.
pour lui donner de l'azote au poirier. Donc c'est pas forcément pour consommer ces fèves-là, c'est plus pour le côté azote. Mais bon, je vais les laisser aller jusqu'à... Je vais leur faire leur cycle, hein, donc on va quand même si c'est vraiment semé un peu tard, mais ça va dépendre de la chaleur, etc. Mais bon, elles ont l'air d'être en super forme en tout cas. Je leur ai mis un paillage là de broyat et tout ça, et ça j'ai l'impression que c'est le gros kiff quoi. Mais bon, elles vont être super serrées. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et voilà, hein. Sinon il y a eu de la tonte aussi, hein, mais vraiment contente de la tonte cette année là, du système. Pas tonte partout, vraiment juste faire les allées. Et puis à terme, j'aimerais carrément mettre du broyat partout. Il faut une quantité de broyat immense. Et du coup, voilà, avoir toutes les allées en broyat. Et quelque part, l'herbe sauvage, quoi. Et on voit, hein, en laissant l'herbe sauvage, il y a vraiment plein de... Petit à petit, je pense que l'herbe va peut-être se faire grignoter, quoi, parce que il y a d'autres plantes qui prennent le dessus, la vesse, la carotte sauvage, cette fameuse plante-là que j'aime bien. Voilà. Donc c'est chouette, le sol il va pouvoir se régénérer aussi, hein, parce que il en a grand besoin de ces plantes sauvages qui peut l'aider à retrouver un équilibre, une terre moins argileuse justement. Voilà pour aujourd'hui.